Vendredi dernier, l'agence de notation Fitch a dégradé la note souveraine de la France, la faisant passer de AA- à A+, avec une perspective stable. Cette décision fait suite à l'instabilité politique persistante du pays qui compromet sa capacité à mettre en œuvre une consolidation budgétaire d'ampleur. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire et quelles seront les conséquences pour nous, investisseurs et citoyens français? Laisse-moi te l'expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, quelles sont les différentes agences de notation et à quoi servent-elles? Il en existe plusieurs dans le monde, mais nous, on va en retenir que trois, donc qu'on appelle les Big Three, et qui sont en situation d'oligopole puisqu'elles concentrent 94% des parts de marché. La première qu'on a citée dans l'introduction, c'est Fitch Ratings, qui soit dit en passant était détenu par un groupe français jusqu'en 2018 avant d'être vendu à un groupe de médias américains. Ensuite, probablement la plus connue d'entre elles, Standard & Poor's, donc qui est l'une des plus anciennes agences de notation. Et pour finir, Moody's, qui est détenu en partie par un investisseur que l'on connaît très bien sur cette chaîne, monsieur Warren Buffett. Ces agences jouent un rôle clé dans la mondialisation financière puisqu'elles permettent d'évaluer la solvabilité d'une entreprise ou d'un État. En d'autres termes, elles évaluent le risque de non-remboursement des dettes. Pour ce faire, elles ont mis en place un processus de notation qui suit une méthodologie standardisée. Elles vont donc mandater un analyste financier qui va se charger de récolter les différentes informations nécessaires auprès des entreprises ou des États. Pour une notation souveraine, cela implique des échanges réguliers avec le gouvernement, le ministre de l'économie, des hauts fonctionnaires de l'État et le directeur de la Banque centrale. Ensuite, cet analyste rédige un rapport qu'il présente devant un comité composé de plusieurs analystes financiers qui déterminent ensemble l'attribution de la note finale. Les notations s'étendent du AAA au CC et sont divisées en deux catégories, investissement et spéculatif. Si tu te situes dans cette première catégorie, ta solvabilité est jugée moyenne à excellente. Dans la seconde, les risques de défaut de paiement sont non négligeables et tu peux être même très proche de la faillite. Donc tu l'auras compris, plus ta note sera élevée, plus les investisseurs seront enclins à te prêter de l'argent. Certes, la notation de la France s'est dégradée, mais notre pays reste encore une entité de confiance. Donc pour l'instant, les investisseurs institutionnels, particuliers, français ou étrangers, sont encore prêts à refinancer notre dette. Cependant, vu que maintenant ils prennent plus de risques à nous prêter de l'argent, ils vont demander en contrepartie des intérêts plus importants. Ce qui veut dire que chaque nouvel emprunt émis par le Trésor se fera à un taux plus élevé. Et avec notre dette publique qui dépasse les 110% du PIB, cette hausse pèsera lourdement sur les finances publiques. Je tiens également à te rappeler que depuis 50 ans, le budget de la France est déficitaire, ce qui veut dire que les dépenses de l'État sont supérieures à ses recettes. Donc chaque année, la France s'endette un peu plus. Pour donner un ordre d'idée, en 1975, notre dette représentait 15% du PIB, très loin des 110% actuels. Alors maintenant, si rien ne change, que va-t-il se passer? Forcément, cette augmentation de la charge de la dette limitera la capacité de l'État à financer les services publics et à soutenir l'économie, ce qui pourrait conduire à des hausses d'impôts et à des baisses des dépenses publiques. En dépensant moins, certains projets seront annulés et cela aura des répercussions directes dans certains secteurs. Je pense notamment au BTP, à l'industrie ou encore l'automobile. Si ces secteurs tournent au ralenti, il y a fort à parier qu'un gel des embauches, voire des plans sociaux soient mis en place, ce qui entraînera une augmentation du chômage et donc une baisse de la consommation qui se répercutera sur l'ensemble des secteurs et ainsi de suite. Nous entrons comme ça dans une spirale négative. D'un point de vue social, c'est une catastrophe. De plus, côté des banques privées, comme les taux souverains servent de référence, leur hausse se transmettra aux futurs crédits immobiliers et crédits à la consommation. Donc tous ces facteurs dégradent l'économie française. Nos entreprises auront plus de mal à croître leur chiffre d'affaires et leurs marges seront sous pression, ce qui pourrait se traduire par une baisse de la valorisation de leurs actions. Pour résumer, cette dégradation envoie un signal négatif sur la santé économique du pays.
Elle matérialise le déclin français et confirme les déboires politiques du pays qui s'enfonce dans des difficultés budgétaires sans réelles actions. Donc il n'est pas encore trop tard, mais le plus important actuellement, c'est de retrouver cette stabilité politique qui sera en mesure de mettre en œuvre un budget qui tienne la route. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à la liker et à la booster pour soutenir la chaîne. N'oublie pas non plus de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si tu veux savoir quelles sont les actions que j'achète actuellement, tu n'as qu'à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Allez, ciao!